Je veux prendre ta douleur. Dans le cadre de l'imagerie motrice graduelle, dont on a parlé avec Yannick Barthe-Cabusson, j'ai parlé des aspects théoriques des perturbations du corps et de l'espace dans la douleur. Donc on retrouve qu'il y a des notions d'altération de l'image du corps, du schéma corporel et de la représentation de l'espace dans la douleur. Et il y a une corrélation entre les deux et l'idée d'aller vers une notion plus incorporée de la douleur, où il faut prendre en considération comment la personne se représente son corps et sa façon de bouger dans un espace, avec des notions qui permettent du coup d'ouvrir d'autres thérapeutiques comme la thérapie miroir, les stimulations caloriques vestibulaires, plein de jeux, de la réalité virtuelle, qui sont des pistes intéressantes de traitement non conventionnels, non pharmacologiques et qui changent un petit peu de ce qu'on fait en général. Et il y a de la littérature pour dire que chez certains patients, il faudrait aller chercher ces notions-là et l'évaluer du moins pour voir si on peut les traiter. Il ne faut pas en faire non plus une nouvelle panacée, un miracle, mais il y a encore certains collègues et rééducateurs qui n'ont pas toutes ces notions-là et qui n'y pensent pas ou qui sont un peu timides parfois. Pourquoi ? Quelles sont les réticences ? C'est que ça change beaucoup de choses, ça fait apparaître des notions plus, un peu plus complexes et aussi relationnelles plus différentes sur la psychologie du patient, d'aller donner des soins qui ne sont pas habituels, où on ne vient pas faire des traitements totalement passifs ou qui soient beaucoup plus impliqués. Donc ça demande des compétences qu'on développe encore peu chez les rééducateurs, même si c'est en train de se faire avec l'entretien motivationnel, la discussion, les soins centrés sur le patient. Donc il y a, je pense, ces choses-là où les gens ne sont pas assez habitués, connaissent encore mal cette littérature, mais on fait un peu de propagande, dirons-nous, pour promouvoir ces choses-là et on espère populariser le message et que les gens aient une vision un peu plus large et d'autres moyens thérapeutiques complémentaires. On a discuté avec des collègues neuropédiatres, neurologues, des psychomotriciens, des kinés. Et il y a une volonté d'aller voir ce champ-là encore mal exploré. Donc il y a, il y a du potentiel et on va pouvoir, je pense, travailler tous ensemble dans le bon sens. Alors l'intervention portait sur l'imagerie motrice graduelle, qui est un traitement relativement moderne pour approcher les patients douloureux et pour essayer de les faire travailler, de les remettre en mouvement. Donc c'est un traitement qui permet d'avoir un abord un petit peu intéressant, notamment sur leur image corporelle. Et puis c'est un traitement qui utilise plusieurs modalités. Donc une modalité d'imagerie motrice implicite, une modalité d'imagerie motrice explicite et puis de la thérapie miroir. Donc à l'heure actuelle, on a un petit début d'évidence en fait, qui émerge dans la littérature et qui va devoir être complété par d'autres études avant de pouvoir être utilisé de manière plus élargie. Historiquement, on a des approches du patient douloureux qui sont peut-être plus pharmacologiques. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est appelé à changer, notamment à l'international. On a vraiment beaucoup maintenant on a presque une mise à niveau de toutes les thérapies non médicamenteuses avec les thérapies médicamenteuses, une idée de complémentarité. Et il faut souligner les tailles d'effets possibles, c'est-à-dire l'intérêt, l'efficacité de prise en charge toute simple comme l'activité physique, sur la douleur, sur l'incapacité. Donc je pense que c'est quand même quelque chose qui est appelé à changer et on voit à nouveau la kinésithérapie, la psychomotricité, etc. Les rééducateurs sont bien présents au congrès de la SFETD, donc il faut remercier les organisateurs.